Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce deuxième épisode de Soldier of Fortune. The naval bombing has begun. Watch your step. See you at the pumping station. On va essayer de jouer un peu avec le pistolet. Parce que lui aussi il est très efficace. Mais peu précis. Donc il faut très bien ajuster votre tir. Mais il fait beaucoup de dégâts. Je suis toujours à la recherche du méchant qui s'appelle... j'ai oublié son nom. On l'a rencontré dans le précédent épisode. Et de retrouver ce qu'ils ont... ce qui sont les responsables qu'ils ont volé les 4 têtes nucléaires de la base de stockage en Russie. Et on est là pour les empêcher de les vendre aux terroristes. Bah, tu vois les effets de Quake 2 à l'époque quand le jeu est sorti, et ça c'était très beau, très réaliste pour certains, mais il a beaucoup vieilli parce que finalement ce genre d'effet ça se fait plus, mais ils ont toujours leur charme, surtout pour les nostalgiques qui aiment les effets old school quoi. Mais finalement quand même, malgré que les décors sont finalement un peu carrés, le jeu reste assez beau quand même. Malgré qu'il a vieilli, il a toujours son charme à lui, très particulier. Excuse-moi, laisse-moi passer. Voilà, je récupère ça même si j'avais pas vraiment besoin. Excuse-moi, toi aussi. Le jeu est très rapide. C'est un jeu qu'on peut le considérer une sorte de fast FPS. Parce que finalement, il n'y a pas de temps mort. C'est vrai que les effets de chargement des armes ils sont là pour rendre les choses plus ou moins réalistes, mais finalement ils ne cassent pas réellement le rythme du jeu. Le jeu est très rapide. Même des fois, quand vous levez la difficulté un peu, quand vous jouez en mode difficile ou en mode... moi je joue maintenant en mode moyen, mais quand tu joues en mode difficile, bah, le jeu il devient autre chose, il devient pas vraiment un jeu très amusant parce que le problème, les ennemis ils vous tirent toujours en même temps. Tous les ennemis vous pointent en même temps et vous tirent dessus, vous perdez beaucoup de vie gratuitement sans vous savoir. Et ce qui est vraiment gênant, vraiment mal fait, c'est que le clip-in là il vous protège pas contre les balles, parce que quand vous êtes caché derrière le mur, bah, normalement les balles ne doivent pas vous toucher, mais quand vous êtes
tu joues un difficile et vous avez perdu beaucoup de vie, alors si des balles traversent le mur et vous tuent bêtement sans savoir, et en plus ce que j'aime pas dans ce jeu, surtout dans les difficultés élevées, c'est que des fois l'ennemi il t'arrive à te toucher même sans vraiment sans le voir, et ça je trouve ça vraiment dommage parce que ça prouve que la difficulté c'est pas comme dans certains jeux. Par exemple, tu joues la difficulté, c'est-à-dire il t'ajoute des éléments, il t'ajoute des ennemis, il ajoute des paramètres pour ajouter la difficulté, comme par exemple ajoute le nombre d'ennemis par exemple. Ils peuvent ajouter un petit peu, ils peuvent causer un petit peu beaucoup de dégâts, mais ce qui est intéressant c'est comme dans certains jeux par exemple comme Fear, ils peuvent ajouter de nouveaux comportements, ils peuvent les rendre beaucoup plus hostiles, beaucoup plus dynamiques. C'est pas forcément la difficulté, c'est d'ajouter que les ennemis ils causent beaucoup de dégâts. Je trouve ça bête et dépassé. Là on voit le démembrement du Ghoul Engine. Chaque coin que tu tires dessus, il simule point d'impact de l'arme. D'ailleurs ce système là, il a été abandonné après je crois après Star Wars, Jedi Knight Jedi Outcast, parce que bizarrement je trouvais ce système très efficace et vraiment il crée de l'ambiance, il ajoute fun au jeu, mais quand il était abandonné bah après quand le jeu utilisait les ragdoll, bah le système ils n'ont plus aucune utilité. Mais le système de démembrement il a été abandonné carrément. Je trouve ça dommage. Après par la suite il y a des jeux qui ont utilisé du nouveau système de démembrement plus poussé que celui-là. Et ça pour l'époque il était révolutionnaire quoi. Je sais pas comment tu as perdu ton arme, mais tu l'as perdu, donc tu meurs. For you too. Wants us to take out an artillery piece in the heart of the city. With your expertise, we can win back the town. Forget the capture stealth bomber you're going after. Bomber? Without any significant weapon, I promise you, it is useless to them. You scope out the location of this bomber. Queen Bee must already be on board. I'll take out the gun. Hurry, John! Bon, la première partie de ce chapitre elle est finie. Il y a un sniper ici, faut pas l'oublier. Le sniper dans ce jeu il fait très mal.
Et surtout dans la difficulté plus extrême du jeu, bah, un seul coup des fois suffit pour vous tuer. Donc il faut éviter de les laisser vivre parce qu'ils sont très dangereux. Là on peut se pencher, à l'époque c'était une révolution. On peut se pencher sur les deux côtés, par exemple, et viser. Maintenant dans une difficulté moyenne, on n'a pas réellement besoin, mais dans les difficultés extrêmes, c'est un atout essentiel. Le problème c'est que des fois, cet effet de pencher il ne sert à rien, parce que les ennemis arrivent à te toucher même si tu es caché. Il arrive à te toucher parce que le problème c'est toujours le problème du clipping, c'est que les ennemis t'arrivent à te toucher même à travers les murs. Ce qui est bien avec cette campagne de Kosovo, c'est que les ennemis sont habillés en général par des sortes de réserves de carburant. Et quand tu les tues sur ces réserves là, ils s'explosent et te permet de toucher les ennemis qui à côté d'eux. Donc tu peux te faire mouche sur 3-4 ennemis en même temps. Voilà, comme ça. Tu peux toucher plusieurs ennemis à la fois. C'est très pratique. Là on récupère là il y a un sniper par ici. Dans l'épisode, dans la difficulté moyenne, les ennemis font parfois penser aux Stormtroopers de Star Wars parce qu'ils te ratent souvent. Mais dans l'épisode difficile, les ennemis ne rigolent plus, hein. Ils te ratent plus, ils te touchent presque tous en même temps. C'est vraiment infernal, quoi. Le problème, c'est que ça gâche le plaisir du jeu. Si c'était une difficulté, comme dans Fear par exemple, il t'ajoute la dimension où tu dois s'adapter à nouvelles circonstances, où tu dois s'adapter tout le temps avec des changements de situation, là le jeu il devient très rigide. Là le jeu franchement il devient ingérable. Ça c'est un défaut pour ma part. Ici il y a des grenades. Il y a même des chiens qui sont bizarres dans ce jeu. Attention de ne pas être touché par le feu, mais...
qui est bien dans le jeu, il est très rapide. Comme tous les fast FPS, permet une rapidité. Bah c'est normal parce que le moteur de Quake 2, c'est lui qui a créé. C'est grâce à lui que les jeux comme Quake 2, Signe et tous ces jeux de l'époque étaient des meilleurs jeux. Pris pas mal de dégâts. Ici il y a une sorte de gilet pare-balles. Mais le jeu il était très bien noté pour l'époque. C'est la fin de ce chapitre. Tir à la gorge 1 sur 4. Les intégrations 7 sur 8. The hangar's heavily fortified. I have a diversion ready for when you get inside. Looks like I'll need it. Moi je t'ai raté, mais je sais pas comment je t'ai raté, mais c'est pas grave. Je sais pas ce qu'il fait là-bas, mais en train de fumer une cigarette ou... On va attendre quelque chose, mais... Le gars il ne bouge pas. Voilà. Crève, enculé. C'est une cinématique. Que tout s'explose. John, find the security station and unlock the helipad door. Go! C'est parce que j'ai activé le bouton. Je l'ai pas encore activé. Parfois la porte elle déconne.
J'ai presque plus de munitions. Ici je dois récupérer des soins. On a explosé la chaudière. Des fuites de gaz. Ce qui est bien, c'est que certaines taches de sang, elles restent sur le sol. Mais les corps, tu peux, ça dépend de votre configuration, tu peux les laisser d'une manière réaliste ou tu peux laisser un petit peu le temps pour qu'elles disparaissent. Voilà, c'est comme ça qu'on fait le ménage. On tue les ennemis rapidement et efficacement. Il n'y a rien par ici. Donc, on va aller par là. Il n'y a plus de munitions du fusil à pompe. Je continue avec ça. Il y a un ennemi qui est ici. Parce que à l'époque le moteur il était limité et permettait pas vraiment les animations avec une physique. Parce qu'il n'y a pas vraiment une physique dans ce jeu. Il n'y a que des animations. Lui, il a attendu que je lui tire dessus pour qu'il déclenche une animation pour qu'il tombe. Pour cette animation là tu peux rien changer puisque c'est une animation qui doit être finie. D'ailleurs tous les ennemis qui sautent tu peux pas les toucher, il faut attendre que l'animation du saut doit être finie. Après quand ils atterrissent au sol, alors là tu peux les toucher, tu peux par exemple leur causer des dégâts. C'est ça vraiment les limites de ce moteur là. Qu'est-ce qu'il fait là celui-là dans... Je crois que c'était un ennemi. Well, the good news is I unlocked the main hangar door. The bad news is I've triggered every alarm in the base. Good luck. Thanks. Merci à toi. Donc finalement l'alarme a été déclenchée. Donc il faut tirer dans le tas. Il n'y a rien à récupérer. C'est une grenade qui ne sert à rien. Donc on peut sortir. Basta, c'est un événement scripté. On va attendre que l'animation finisse. Après, les ennemis vont venir. Bah, à l'époque, c'était une révolution parce qu'à l'époque, il permet d'intégrer des éléments des scènes. C'est comme des... Je vais tuer le petit chien parce qu'il me dérange depuis tout à l'heure. Ça permet d'intégrer des éléments du scénario ou des éléments, des événements scriptés à l'intérieur du gameplay sans vraiment couper le rythme du jeu. Je trouve ça très bien. Sauf que maintenant,
La limite du jeu se fait sentir. Allez. Mourez comme des hommes. Qu'est-ce qu'il est en train de faire celui-là? J'ai pas compris ce qu'il fait. Merci pour le gilet pare-balles. Ah, le jeu parfois il est généreux, mais pas souvent. How long were you down there? Long enough. Et les missions se finissent toujours par s'exploser à la fin. Bon, c'est la fin de cet épisode-là. J'espère qu'il vous aura plu. Prenez soin de vous et à la prochaine.